dernier déjà. Recording is on. Voilà, j'ai lancé l'enregistrement, donc tout va bien. On y est. Ok. Et ben c'est parti. Tu télécharges, tu partages ton écran, Véro? Ouais, je vais aller chercher le doc, attends. Voilà. Moi, j'ai déjà des petits retours. Ça fait rouge. Le kit à 0 €, ça marche bien. Ouais, on a des retours. On a Nadine, on a eu Sophie, qui ont eu déjà des recrutements. Je crois qu'il y en a d'autres aussi. Oui, moi, j'ai eu hier Sophie Massias, qui elle, a presque 2 personnes à accrocher sur ce week-end. Et puis, qui d'autre Christine Stéphane aussi, qui a un prospect. Donc, ça accroche. Génial. Et là, il faut voilà. Le point est important de toute manière. Voilà. Alors, hop. Je vais partager mon écran. Hop. Donc, on a 1, 2, 3. Voilà. C'est bon? Tout est bon dans le cochon. Vous voyez mon écran? Ouais, c'est nickel. Ouais. Bon, bah super. Super, c'est nickel. Voilà, impec. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut démarrer. Hein. Comme ça, Olivia? Oui. Ouais, tu rappelles les fondamentaux et puis on laisse parler les personnes? Je rappelle les fondamentaux. Oui. Allez, c'est parti. En fait, on a sorti, voilà, l'objectif de vous sortir cette offre à 0 €, c'est de voir si le prix était un frein pour le recrutement. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait une offre qui n'est que pour vous, chef de groupe iCooking, puisque pour nous, c'est quand même, on prend des risques à vos côtés, en fait, pour lancer ce réseau, parce qu'envoyer des iCooking sans aucun papier en échange, c'est un risque mesuré que l'on prend, mais un risque qu'on avait envie de faire profiter pour développer, en fait, ce réseau iCooking et que vous passiez, voilà, vraiment chef de groupe iCooking. Donc, pour rappel, vous faites signer donc un agrément papier. Tout est papier, on revient à la méthode ancienne là-dessus. Donc, ces papiers, le prospect reçoit son iCooking et à la fin des 2 mois, suivant les ventes, il décide ou non soit de la gagner, soit de l'avoir acheté ou pas. Ça, c'est pour refaire le point là-dessus. On va retourner en détail dans chacun des points. Donc, voilà. Donc, l'objectif, c'est pas forcément. Faites attention en fait quand vous allez faire votre prospection. Il faut aller. Le premier réflexe, c'est d'aller sur des gens qui vous ont dit le métier, ils hésitaient. C'est d'aller conclure grâce à cette offre-là. Si on reparle, donc je pars un peu dans tous les sens ce matin, mais c'est pas grave. Je vous le refais. Donc on est à l'ancienne. On est sur un agrément en papier. Interdit de communiquer sur les réseaux sociaux. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que je connais votre enthousiasme, votre motivation. Vous êtes à fond. Mais en aucun cas, il doit y avoir des phrases du style vous avez 2 mois, je vous donne un iCooking gratuit, vous avez 2 mois pour le gagner. Faites vraiment très attention. La seule chose que vous pouvez mettre finalement sur les réseaux sociaux, c'est j'ai une super offre, contactez-moi en message privé. Parce que la personne ne sait quoi, mais vraiment faites attention. Il n'y a que vous qui avez le droit d'utiliser cette offre à 0 €. Personne d'autre du réseau n'a le droit du tout. Donc voilà, on n'utilise pas les réseaux sociaux, on reprend son téléphone, le direct, et honnêtement, de toute manière, c'est ce qui marche le mieux, et on le voit bien dans les premiers recrutements qui arrivent, ça a quand même été du téléphone ou du direct. Donc les réseaux sociaux, vous les mettez de côté cette fois-ci. Mon instant gourmand, vous pouvez bien sûr envoyer une publication par mail à vos clients. En aucun cas, par contre, elle doit être publique aussi sur les réseaux sociaux. Même chose. Mais mon instant gourmand par mail, c'est que pour vos clients, il n'y a pas de souci là-dessus. L'objectif, voilà, c'est une offre, c'est un vrai test et il est hyper important ce test. C'est-à-dire qu'on doit vraiment être tous à 100% autour de ce test parce que c'est l'occasion de voir si le iCooking à 0 € fonctionne ou pas. Ça veut dire que nous, à l'issue, on fera un bilan. Est-ce que c'est quelque chose qu'on généralise pas, qu'on annule ou qu'on met. Il y aura plein d'options différentes. Donc, c'est hyper important d'être à fond, d'être enthousiaste, de le proposer. Et on va être honnête, hein, mais normalement, vous êtes une bonne quarantaine, vous devez chacun pouvoir en faire au moins une à 0 €. Sinon, il y a un problème sur cette offre-là. Donc, c'est hyper important de le tester voilà, à fond.
Donc, on envoie bien un robot neuf. Hein. Ça, c'est important. C'est le robot de votre recrue qu'on envoie. Et à l'issue, donc c'est simple, c'est soit elle a fait ses 4 ventes, c'est nickel, elle le gagne, soit en fonction des ventes, elle a un prix réduit et on n'oublie pas qu'elle a des commissions en plus à chaque fois, c'est important de le mettre en avant. Soit elle n'en a pas vendu, mais du coup elle veut le garder, elle est motivée, elle s'équipe et elle peut le faire en 12 fois, comme une recrue qui démarre. Soit elle veut le rendre. Et les frais de port de retour sont à sa charge, de l'ordre de 30 €. On est bien d'accord que l'objectif, c'est qu'elle ne le rende pas, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça qu'il y a un suivi, qu'il y a un cadrage que vous devez avoir hyper important. C'est-à-dire que déjà, il y a un bon entretien de recrutement. Donc, vous pouvez très bien appeler les personnes pour le moment qui vous ont dit oui, ça m'intéresse, je signe. Vous faites un entretien qui peut être de démarrage ou de recrutement, mais un vrai entretien où vous calez avec elle, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, comment elle voit l'activité, quels sont les ateliers qu'elle a datés. Parce qu'en fait, c'est très simple, en 2 mois, il va falloir qu'elle date un maximum d'ateliers. Que ce soit en tête à tête ou en groupe, il faut qu'elle date, il faut aussi qu'elle l'invite chez elle. Donc, on va vous envoyer un deuxième document aujourd'hui, le document prospection, c'est juste c'est le document qu'on a fait et qui a été en newsletter pour les nouvelles recrues sur le site. Je vais vous le renvoyer parce que ça va être important de la mettre en réussite tout de suite. Quitte à ce que le premier atelier, vous l'ayez programmé avec vous. Alors, l'objectif, c'est pas que ce soit vous qui vendiez les skills, mais que le premier atelier soit calé, soit chez elle, soit chez quelqu'un, et que vous soyez bien, il faut que vous alliez voir comment votre recrue fonctionne. Ça fait partie de la formation. Elle peut aussi venir vous voir en atelier. Donc, à vous de dater aussi des ateliers que iCooking, pour qu'elle puisse venir vous voir. Le kit, donc c'est bien l'iCooking avec la valise plus le moule, 1350 €. Parce que si on envoie un iCooking sans valise, c'est un peu dommage. Alors que l'objectif, c'est qu'elle fasse des ateliers à fond et qu'elle le transporte partout. Donc, on est sur vraiment un grand kit. L'avantage aussi pour vous, c'est que vous n'allez pas forcément cibler des clients. Parce que le client, la valise, il s'en fout un peu. Donc, on est vraiment sur du recrutement, là encore. Donc, ça permet de mettre quelques garde-fous, en fait, là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose… Je ne sais pas, moi j'ai noté, c'est-à-dire que j'alimente un peu le chat suite à ton discours. Et c'est vrai que je reprenais, par exemple, les documents à remplir, soit l'agrément papier classique, bien sûr, ou vous téléchargez le PDF. Et dans les PDF, il y a une fonction qui s'appelle remplir et signer. Et ça vous permet de le faire dactylographier, pouvoir l'envoyer par mail. C'est très simple. Et bien sûr, garantir le paiement avec la demande CEPA. Voilà. Et ce que je mettais aussi dans le chat, parce que je ne sais pas si tout le monde le regarde, mais un bon entretien de recrutement est important. N'oubliez pas de faire remplir le questionnaire recrutement. Ça permet de faire le tour de la motivation de vos prospects et c'est obligatoire dans ces conditions pour bien cerner le prospect et puis vous permettre de l'aider à passer le pas, prendre sa décision, arriver à mieux le convaincre. Voilà. Et moi, j'ai tendance à dire, comme disait Olivia, tous à fond. Vous avez des prospects hésitants que vous avez croisés parce que je pense que vous êtes depuis septembre et janvier, vous avez passé la seconde, vous avez croisé sur votre route des prospects. C'est le moment de les aider à prendre la décision. Vous savez très bien que tout le monde, il y en a qui hésitent, qui ont envie, se tâtent, je me tâte, la gauche, la droite, voilà. Et puis, d'ailleurs, c'est pour les aider vraiment à passer le pas qu'on a mis. Et il faut qu'ils tentent leur chance, c'est ça, c'est ça. N'hésitez pas, en tout cas, tous un recrutement et je pense que c'est vraiment, j'allais dire, l'outil quitte à zéro qui lève les derniers freins au recrutement. Voilà, donc on nous pose une question. Précision, s'il vous plaît, sur les commissions 1, 2, 3 fois 100 €. Oui, il y a bien sûr que les commissions sont payées, c'est ça, En fait, sur le doc qu'on vous a donné, on est resté sur 100 € puisque ça dépendait combien elle en vendait dans le mois. Et comme on est sur 2 mois de challenge, je préfère toujours, enfin moi c'est moi qui l'écris, je préfère toujours partir du plus bas que de commencer à calculer si elle en fait 2 dans le mois, 4 dans le mois. C'est minimum 100 € de commission. Mais bien sûr, comme Véro vous l'a dit, si j'en vends de 2 à 4, c'est 120. C'est le plan de revenu qui est en cours. Bien sûr. Si vous faites le parallèle par rapport au doc qu'on a envoyé, on est parti sur 100 € juste parce que c'est 2 mois de challenge. Voilà. C'est une VIC, Donc, plan de revenu VIC à réviser, Tout à fait. C'est important de revoir vos fondamentaux, là, parce que le recrutement, pour moi, je pense qu'on s'engourdit. On s'engourdit et
si on ne révise pas tous ses plans de revenus, le questionnaire, préparez bien vos outils, c'est primordial. C'est primordial d'être prêt à recruter. Voilà. Et pareil, il va y avoir des webinars à iCooking, bien sûr. On ne va absolument pas parler de cette offre à 0 €. Je vous le dis, si vous envoyez vos prospects, vous pouvez très bien les envoyer, il n'y a aucun souci. Mais cette offre à 0 € ne sera absolument pas abordée en webinar à iCooking. C'est ce qui est logique, parce qu'on a des prospects de différents… voilà. Donc, c'est complètement logique. Pour juste rebondir sur quelque chose qu'Alain nous disait, l'objectif, effectivement, c'est de les aider, les prospects hésitants. Mais je rajoute quand même, et c'est important, vous avez le droit de faire un vrai entretien de recrutement et vous avez le droit à la fin de dire finalement, c'est pas fait pour vous. Je vous donne juste, c'est une opportunité que vous proposez. Vous n'êtes pas obligé de recruter la terre entière non plus. Je trouve que c'est important. Là, vous êtes vraiment chef de groupe. On va le voir en plus en séminaire. Hein, on travaille vraiment sur ce côté chef de groupe. C'est un entretien de recrutement. C'est-à-dire qu'à l'issue, vous avez le droit de dire à la personne, écoutez, moi, je ne vous vois pas dans l'activité. Comme à l'inverse, par rapport à ce que vous me dites, franchement, vous convenez très, très bien à cette activité. Je vous conseille quelque chose, c'est de vous lancer dès maintenant. Soyez maître aussi de ça. On n'ose pas dire, ou des fois, on prend tout le monde, et alors qu'on sait qu'il y en a une, ça ne va pas le faire. Soyez vigilants sur les deux, en fait. C'est pas parce que c'est à 0 € que je recrute la terre entière. J'aime bien ce que tu dis parce que c'est un peu aussi ce qui aide les gens à prendre leurs décisions. C'est bien sûr de personnaliser l'entretien de recrutement, mais c'est aussi de dire « Ah oui, mais on vous sélectionne parce que c'est une offre qui n'est c'est une offre spéciale et qui est réservée à des personnes extrêmement motivées. » Et ce qui fait un peu comme il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous voyez? Et ça, c'est aussi des leviers. Ça dépend des personnes que vous avez en face de vous. C'est pour ça que l'entretien de recrutement est primordial. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a 2 étapes. La première étape, je propose cette offre finalement à tout le monde. Je ne me pose pas de questions. J'essaye d'aller chercher du recrutement. Mais la deuxième étape, c'est que je fais un entretien de recrutement. Et là, à l'issue de ça, j'ai le droit de dire oui, c'est bon, c'est fait pour vous. Comme la sélection est très rude. Et là, non, cette activité ne vous convient pas. C'est l'effet entonnoir, en fait. C'est d'abord, je sélectionne un maximum pour arriver au final à avoir 1, 2, 3 recrues. Et Nadine nous dit, j'ai pensé à toi, on lui fait une faveur, en fait. Eh bien, exactement. Vous lui proposez quelque chose de dingue. Voilà. Et ce que disait Nadine aussi, l'argument qui a plu énormément, c'est le plan de revenu. Le plan de revenu est un argument de recrutement. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien le réviser. Ouais, il faut être hyper à l'aise avec. Et quand vous faites un entretien de recrutement, ou même quand vous les avez au téléphone, ayez toujours votre plan de revenu sous les yeux. Hein. Moi, je dis toujours, vous n'êtes pas des machines, c'est important de bien le maîtriser, mais ayez toujours le doc, ça vous rassure, et ça vous permet d'être encore plus convaincante, parce que vous avez vos documents avec vous. Ouais, c'est clair. Et Nadine, tu as raison, tout de suite, elle intègre le recrutement, parce que soyons bien d'accord, hein, et j'aime beaucoup, Nadine, ce que tu dis. L'objectif, et ça aussi, ça fait partie du programme aussi séminaire, c'est comment je mets ma recrue tout de suite au recrutement. Parce que vous faites une recrue, mais si elle peut en faire 2, c'est 3 nouvelles dans votre équipe. Et ça, c'est hyper important aussi, de vraiment tout de suite parler recrutement à vos recrues, même si au début, elles ne l'entendent pas. Moi, j'ai le souvenir, parce j'ai eu un prospect iCooking qui a signé, et la première fois que je lui ai parlé du recrutement au téléphone, il m'a dit « c'est pas pour moi ». Puis finalement, quand on finit par lui expliquer pourquoi on lui en parle, son avis change. Ça, c'est hyper important pour vous. Voilà, on a une question sur… Les 100 € sont en prime. Oui, c'est une prime, on est d'accord. Hein, c'est du sonnant et trébuchant. Il faudrait réécouter ma vidéo en fait que j'ai faite, mais dans mon souvenir, j'ai bien dit en prime. Je rigole. Voilà. On ne sait plus qu'on dit. Je confirme, Olivia. C'était une boutade, mais je confirme que c'est en prime. Voilà. Donc oui, tu as raison Stéphanie de faire ça aussi, parce que vos conseillers GP peuvent vous donner des contacts VIC, et comme c'est vous qui allez les recruter, vous pouvez les recruter à 0 €. Ah oui. Donc c'est quand même hyper intéressant. Si en plus, ce sont vos recrues qui vous amènent des prospects. Ouais. Ah oui, c'est le moment où jamais de secouer le cocotier. Hein. Moi, je vous le dis. Ouais, 100 € de prime, honnêtement, pour une recrue de s'occuper de ses recrues, je trouve ça juste génial, quoi. Voilà. Alors 100 € quand elle a fait 2 ventes, hein, je reprécise. Alors après, vous avez 2 options par rapport à ça. Soit effectivement, c'est un ambassadeur, elle vous envoie des prospects que vous recrutez. Soit vous jouez la tactique aussi de faire grandir votre groupe
iCooking et que faites en sorte que vos recrues GP recrutent un recrutement iCooking pour intégrer votre équipe iCooking. Puisque si votre recrue GP reste dans le processus classique, si vous n'êtes pas AG2, vous ne touchez rien sur les ventes de iCooking qu'elle fera. Alors que si elle intègre le groupe iCooking, vous allez toucher des commissions sur ses ventes à elle également. Et pour qu'un GP intègre le groupe iCooking, il suffit qu'elle recrute une personne. Donc, il y a deux stratégies à avoir, deux stratégies à réfléchir sur le long terme qui n'est pas à négliger quand même. Donc, effectivement, si vous avez des recrues qui s'en foutent complètement d'iCooking, voilà, vous leur dites envoyez-moi des prospects, c'est moi qui vais les recruter. Si vous avez des recrues qui ont un potentiel assez intéressant en termes de vente et en termes de développement de cette gamme iCooking, ne le faites pas comme ça. Passer par le process classique, c'est-à-dire recrute-la toi, deviens Vic également, et elle intègre votre équipe iCooking, c'est important. Alors, par rapport à ça, juste une petite précision, le dernier stand-up, il y a eu des questions, notamment Stéphanie Delben qui posait la question ma recrue GP a recruté. Donc, effectivement, Stéphanie, je te confirme, elle avait été rattachée au VIC 1 qui est Guy Demarle et non pas à toi, mais Agnès a vu tout ça et elle va rectifier tout ça et elle va mettre le bon ordre dans tout ça. Donc, quand une recrue GP recrute une VIC, elle devient VIC et elle passe bien sûr sous votre groupe personnel, bien évidemment, ce qui vous permet aussi d'atteindre plus facilement aussi les ventes groupe et puis toucher des commissions immédiates, quoi. Donc, c'est pas négligé. Donc, il y a vraiment deux stratégies à avoir et un chef de groupe se doit de définir la stratégie qui convient mieux à la personne qui est en face de lui. J'aime bien ce que tu dis, Véro, parce que… Non, mais c'était juste une phrase. Je te laisse reprendre ton idée, mais je disais simplement, ce que dit Véro, c'est stratégie, oui, c'est des opportunités. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est que vous avez plusieurs cordes à vos arcs et il faut connaître les leviers. Comme ça, souvent, on se dit « Ah mince, après coup, j'aurais dû lui dire ou j'ai raté une opportunité. » Et c'est vrai que là, on révise des basiques tout simples, mais vous avez les 100 € pour les personnes de votre équipe ou, comme disait Véro, les passer directement, comme je vais mettre sur le chat, mais c'est important en tout cas d'avoir toutes ces opportunités en tête. Voilà, ça y est. Et je voulais dire exactement la même chose, Alain. Donc, tu vois, c'est bien, c'est de se dire simplement, je prends mes GP, je regarde qui vend du iCooking à fond et qui je fais passer, qui va recruter du iCooking pour passer sous moi qui suis Vic, et que je puisse sur leur vente, et qui ne vend pas du iCooking, mais à qui je vais proposer la prime des 100 €. C'est ça. C'est très stratégique. C'est pareil avec le kit à zéro, là. C'est une stratégie aussi à opter. Vous avez un client qui est en face de vous. Est-ce que je le vends ou est-ce que je lui vends un appareil? Peut-être que ça fera des petits derrière. Ou est-ce que je vends le métier? Et de ce fait, je la recrute pour qu'elle fasse 4 ventes, 6 ventes, 8 ventes et qu'elle recrute d'autres personnes et qu'elle me fasse vendre, elle va me faire augmenter le chiffre d'affaires de mon groupe iCooking plus rapidement parce qu'à plusieurs, on avance plus vite que tout seul. Donc, c'est vraiment une stratégie, une opportunité à saisir. C'est la personne qui est en face de moi, est-ce que je lui vends le produit ou est-ce que je lui vends le métier? Et il y a vraiment un choix que vous devez faire par rapport à ça et réfléchissez bien parce que en tant que chef de groupe ou en tant qu'on va dire iCooking Heroes, en tant qu'apprenti chef de groupe, on va dire ça aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon groupe? Est-ce que je veux devenir un chef de groupe et piloter mon activité avec des gens qui vendent et que je forme et que je coach et que je vais avancer plus vite au travers de ça ou est-ce que je veux conclure une vente immédiate? Alors oui, la conclusion de la vente immédiate, mais minimum 150 € tout de suite dans ma poche. Le recrutement, le premier mois, souvent ils en vendent un, donc j'ai 50 € dans ma poche. Est-ce que je vais diminuer mon revenu à court terme pour augmenter mon revenu à moyen terme? C'est un choix que je dois faire et en tant que pilote, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise dans mon activité de Guy Demarle? Et la deuxième chose, une fois que vous aurez recruté, c'est hyper important de la mettre en succès très rapidement parce que iCooking, elle va avoir des objections. On en a parlé la dernière fois, mais souvent celle qu'elle rencontre, c'est ah oui, c'est bien, mais pas maintenant.
Donc là, c'est hyper important aussi de bien l'accompagner sur le démarrage. C'est-à-dire que bien l'accompagner, ça ne veut pas dire simplement tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est vraiment voir en détail comment prospecter, concrètement qu'est-ce qu'elle va dire pour dater ses rendez-vous, comment inviter chez elle parce qu'elle vient de démarrer, et puis derrière, comment elle va animer son atelier kit, et je le répète, à être là sur le premier. Mettez-la en réussite, mettez-la en succès, parce que si déjà il y a une vente de pâtes, vous savez très bien qu'elle est dans un état d'esprit positif. C'est ça. Donc c'est vraiment pour moi un point très important. Si elle enchaîne les démos et que vous vous rendez compte au bout de 6-7 démos qu'elle n'a toujours pas fait de vente, c'est déjà un peu tard. Ah, oui. Elle est déjà en position, mais j'ai le cas, hein, c'est pour ça que je le dis. Donc faites attention parce que vos recrues ne vous donnent pas forcément signe de vie. Hein. Elles savent que vous êtes là, mais vous savez, elles y vont à fond. Elles oublient de vous appeler aussi. Donc c'est important pour vous de prendre vraiment des nouvelles avec elles. Dans cet entretien de démarrage, quels sont les points que vous allez faire avec elles. Et le premier mois, c'est peut-être toutes les semaines que vous allez juste faire un point de 30 minutes au téléphone. C'est un peu ce qu'on fait nous, hein, les petits stand-up, mais la nouvelle recrue vient de signer. Vous prenez toutes les semaines 30 minutes au téléphone avec elle, et pas seulement par SMS. Voire en vidéo s'il faut. Mais il faut que vous ayez programmé ce premier mois avec elle pour bien les suivre, bien les rassurer dès qu'elles rencontrent le moindre échec ou la moindre difficulté, parce que ça va arriver aussi, c'est normal, et qu'elles soient en réussite très rapidement. Je prends un exemple qu'on n'aimait pas, hein, mais qui est quand même un exemple flagrant. À l'époque où il y avait les kits de démarrage, vous faisiez le premier atelier de démarrage et vous vendiez pour elle. En fait, c'est vous qui faisiez l'atelier et elle gagnait son kit. Je n'aime pas ce système-là parce que ça ne les met pas en réussite, mais mine de rien, le kit était gagné et après, elle continuait ou pas. Je veux juste dire, voilà, ayez un juste milieu. C'est que ce n'est pas vous qui allez faire ses ventes, c'est à elle de les faire, mais soyez là en soutien, en tout cas pour l'aider et qu'elle soit en réussite très rapidement. Je ne sais pas si je suis claire, Véro et Alain. Nickel. Si, voilà. Tout à fait. Je vais rajouter, si tu permets, Alain, je vais rajouter un point aussi qui me semble intéressant en termes de manager, c'est que cette recrue qui va démarrer à zéro, vous avez, on va dire, un cadrage naturel à avoir avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien, dans l'entretien de démarrage, mettre un cadre en disant « je suis le manager et à ce titre, tu as quand même un produit que t'offre Guy de Marle gratuitement pendant 2 mois. Le but, c'est que tu réussisses, et l'intérêt de Guy de Marle, c'est que tu réussisses à en vendre 4. Donc, entre guillemets, on se doit d'être vigilant. Je me dois d'être vigilante par rapport à ta progression. Donc, il est très important que tu me tiennes au courant de tout ce qui se passe, au moins sur les 2 premiers mois, puisque c'est une mission que m'a confiée Guy de Marle. Et n'hésitez pas, en fait, à vous servir du fait que le kit est prêté. Le produit neuf est prêté et que quelque part, il y a un engagement mutuel à avoir. Notamment, elle a un engagement qu'elle vous doit, c'est de vous tenir informé de tout ce qu'elle fait, parce que quelque part vous êtes le manager et vous avez cette responsabilité-là. Et vous allez voir que votre recrue ne dira jamais non. Et il y a, on va avoir un réel pouvoir en fait de management et de pilotage de cette nouvelle recrue, de par le fait que le produit est prêt et donné. Gratuitement pendant 2 mois. Et ça, je pense que ça va vous permettre de vous dédouaner et de passer le cap de pouvoir demander à votre recrue, à chaque fois que tu fais de la prospection, tiens-moi au courant, à chaque fois que tu dates, tiens-moi au courant, raconte-moi les démos, comment ça se passe, etc., parce qu'elle se doit de vous tenir informé de tout ce qui se passe. Et même, je vais au-delà, le bilan mensuel est très important. Par contre, n'hésitez pas toutes les semaines de faire un petit point de 10 minutes avec elle, quoi, pour savoir où elle en est et ce qu'elle a fait. Moi, j'aime bien ce que tu dis, Véro, parce que ça me fait penser, c'est très simple, mettre ce cadre, c'est souvent peut-être l'avoir 10 minutes le lundi en début de semaine en lui demandant qu'est-ce que tu as prévu cette semaine, et de l'avoir en fin de semaine pour lui dire alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce que tu as prévu. Moi, je ne veux pas qu'on complique le cadre, qu'on complique le coaching, le management, mais un accompagnement. Et c'est à vous de mettre des balises, en fait.
Et moi, je trouve que des choses tout ça, c'est important qu'on puisse savoir en début de semaine pour voir ce que tu as prévu et voir si par rapport à ce que tu as prévu en fin de semaine, ben voilà, il y a eu et elle peut vous tenir au courant par des SMS au milieu. Mais c'est ce cadre-là qui fera que ça réussit. Et c'est 10 minutes en début, 10 minutes en fin de semaine. C'est tout simple, mais ça évite les sorties de route. Et par rapport à ce que disait Véro, c'est bien sûr que c'est important de se positionner en garant. Je suis garant j'allais dire, du développement de Guy de Marle en région. Moi, j'ai un kit que je t'ai donné et toi, tu es garant de le gagner aussi parce que c'est important de ne pas, j'allais dire, de ne pas faire un échec dès le démarrage ou une sortie de route. Donc, voilà, moi, j'aime bien que le management soit hyper simple. Donc, ne compliquez pas, c'est juste faire des petits points et vous allez voir que tout de suite, vous allez lever, si vous faites ces points-là, vous allez lever sur les 15 premiers jours tous les freins, en fait, et vous allez la mettre en réussite hyper facilement. Mais quand je dis des petits points, c'est des petits points voilà, anodins, j'allais dire, sans vraiment besoin de préparer énormément non plus. Hein. Ce n'est pas une tâche énorme qu'on vous demande. Et moi, je vois déjà une objection venir et je reprécise bien, on peut manager avec un cadre sans mettre de pression. Oui. Non, mais j'aime bien le redire, en fait. C'est que je ne suis pas là en train de la fliquer parce que je vois tout de suite, on va me dire, ah ouais, mais j'ai l'impression de la fliquer. Non, je ne la flique pas. Je ne suis pas en train de lui dire, bon alors, d'appeler le lundi matin, bon alors, t'as fait quoi? Comment ça se fait? T'as pas fait ça? Enfin, vous voyez, il y a toute l'attitude, il y a tout le fonctionnement derrière qui est très cool et qui est Guy de Marle. Simplement, c'est pour la mettre en réussite tout de suite. Et je vous donne une phase un peu de vie, mais quand une recrue démarre, elle signe, elle est hyper enthousiaste, elle est à fond, elle est finalement dans sa zone de confort. Parce qu'elle a décidé de signer, elle est top. Et puis, elle va commencer à prospecter, elle va commencer à faire des démarches. Et là, elle va se retrouver dans une zone un peu de peur, finalement, parce que c'est pas si simple. Elle va avoir des oui, elle va avoir des non. Et si moi, je ne suis pas avec elle dans ces moments de zone de peur, elle va s'arrêter. Clairement, elle va s'arrêter et ce sera fini. Et être là dans ces zones de peur, c'est ce qu'Alain disait, c'est ces petits points réguliers. C'est tout simple. Mais c'est tout de suite de voir s'il y a des petits blocages pour tout de suite l'aider à débloquer. Et tout de suite la remettre en confiance. Parce que quand on démarre, vous savez, vous démarrez un nouveau job, la première semaine, c'est compliqué. Hein. Faut s'accrocher. Hein. On comprend rien, on se sent largué, on ne sait pas du tout finalement si on a bien fait ou pas bien fait. Si on a des collègues autour de nous qui nous encouragent, bah, tout va bien. C'est comme à l'école. Vous savez, le premier jour d'école de vos enfants, le soir, vous ne faites qu'une chose, c'est les encourager. Mais c'était bien, tu t'es bien amusé, je la rassure. Et ben, c'est un peu la même chose sur les recrues. J'exagère un peu, mais c'est juste, voilà, je suis là pour la rassurer au fur et à mesure de ces étapes. Je dis ça parce que ce matin, la mienne ne voulait pas aller à l'école à 3 ans. Hein. Donc, voilà, c'est juste, on est là pour rassurer, pour donner confiance. Et nos recrues, c'est exactement la même chose. Tout en ayant ce côté très pro, très professionnel et très carré avec elle. Je ne suis pas leur maman. Non, mais c'est simple, c'est-à-dire qu'il faut communiquer. Si vous voulez retenir quelque chose, voilà, parce que le management, c'est aussi de la communication. Vous lui donnez des informations, il faut valider qu'elle les ait bien compris. Derrière, elle vous fait du déclaratif, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est normal de voir si ça s'est bien passé, si elle a réussi à les mettre en place. Voilà, moi, je vois les choses d'une manière très simple. C'est plus vous communiquez avec votre recrue et plus vous mettez un cadre de communication et d'échange bienveillant, et voilà. Parce que c'est souvent vous mettez une pression en disant bah ouais, j'ai fait signer quelqu'un, tout le poids du gain du kid repose sur mes épaules, mais faut pas rester pétrifié. Je pense qu'il faut mieux, j'allais dire, mettre en place des petites choses toutes simples qui font que vous échangez avec elle et ça évitera aussi bien vous d'avoir trop de pression que votre recrue de vous dire on m'a pas aidé, elle m'a laissé tout seul, j'ai fait une sortie de route, j'ai raté mon truc et ça va très vite, ça va très très vite aussi bien de votre côté de vous charger de pression que de votre recrue de se dire voilà, j'ai pas réussi et comme disait Olivia, la motivation elle est éphémère et l'enthousiasme est éphémère, donc faut capitaliser tout de suite sur un enthousiasme de démarrage. Et ça, il est là sur le premier mois. C'est sûr que cet enthousiasme est bien là et il suffit juste de souffler dessus. Voilà.
Écoutez, il est 10h30, donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop pousser ce stand-up. Hein. Le but, c'est pas de faire 1 heure parce qu'après, les gens qui n'ont pas pu participer ou qui n'ont pas réussi à se connecter n'écoutent pas jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est de se dire que vous partagez un maximum vos expériences sur le groupe, tous. Voilà, qu'elles soient positives, l'expérience positive ou l'expérience négative, mettez les informations sur le groupe, de dire j'ai fait, j'ai pas fait, etc., etc. C'est super, méga important. Allez-y à fond sur cette opération et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà. Et puis nous, on a confiance en vous. On est super content de travailler avec vous. Et puis on est à fond, quoi. Comme d'hab. Comme d'hab. C'est exactement ça. En perso, à vos DR, mais sinon sur le groupe iCooking, posez toutes vos questions. Restez pas avec des interrogations sur ce genre d'offre. Allez-y, voilà, à fond. Et partagez-nous vos réussites que vous avez déjà fait. Et vous êtes au taquet, j'adore. J'aime bien quand t'écris au taquet, Nadine, ça me fait rire. C'est top. Je trouve ça nickel. Voilà. Et juste pour information, donc nous, comme on veut être transparent et montrer aussi que vous avez eu raison de vous engager aussi avec nous auprès de cette belle aventure, on a informé le réseau que rien que pour vous, il y avait des kits à 0. Donc voilà, vous n'allez pas faire d'impact, etc. Par contre, on ne communique pas sur les réseaux sociaux, qu'on l'informe notre réseau de ce que l'on fait chez nous. Pour être transparent, c'est super positif. Par contre, un client qui n'est pas avec vous en tant que client ne peut pas comprendre que lui, il a le droit à l'offre à 0 et l'autre, il n'a pas le droit. Voilà, donc pas sur les réseaux sociaux, c'est très important. Les bonnes vieilles méthodes classiques, le téléphone et le face-à-face. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et un maximum de prospects à convaincre. Voilà. Au taquet, ça va être le mot du jour. Au taquet, tout le monde. Allez. Et à très vite sur le groupe pour partager vos réussites et vos échanges. On vous embrasse. Allez. Bonne journée à ceux qui vont nous écouter en replay. En tout cas, heureux de vous avoir vu ce matin. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Bonne journée.